Bienvenue à la réunion pour le titre professionnel de conseiller relations clients à distance, formation dispensée au campus de la Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir. Cette formation se fait en partenariat avec le Conseil régional, le Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale et le Conseil départemental. Vous pouvez retrouver toutes nos formations sur le site internet du campus de la CCI d'Eure-et-Loir. Vous aurez l'opportunité de voir les différents domaines pour lesquels nous dispensons des formations de qualité et vous permettant d'aller jusqu'au bac+5. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de vous former au métier de conseiller relations clients à distance, ou plus communément appelé téléconseiller. Celui-ci répond aux appels téléphoniques de la clientèle d'une entreprise ou une administration pour leur apporter conseils et solutions par téléphone. Il répond aux clients qui appellent au service client. Il doit rassurer, informer, fidéliser, vendre des produits ou services, résoudre des réclamations ou fournir une attestation. En général, les arguments à mettre en avant sont affichés sur son écran d'ordinateur. Les mains libérées grâce à un casque audio, le téléconseiller peut enregistrer en temps réel les demandes des clients sur des logiciels spécifiques. Il enchaîne les appels entrant à un rythme assez soutenu. Mais il émet également des appels à des prospects. Il est potentiellement chargé d'assistance technique ou éventuellement téléassistant. Il suit donc une procédure prédéfinie dont les étapes principales sont les suivantes. Faire décliner au client son identité, écouter sa demande, éventuellement le rediriger vers un autre service et renseigner les bases de données informatiques sur les résultats de l'appel. Ainsi, les qualités pour exercer ce métier sont déjà d'avoir une excellente élocution, un rythme verbal, une politesse, un sourire par téléphone, le respect du timing, et doit également maîtriser des situations difficiles, maîtriser la relation client et les techniques de vente, connaître parfaitement les produits et les services, savoir rédiger et bien évidemment maîtriser les outils informatiques. Dès l'instant où il reçoit un appel, le téléconseiller doit se montrer à l'écoute, réactif et positif. Il est diplomate et doit être convaincant, persuasif et tenace. Malgré un environnement souvent bruyant et des clients parfois désagréables, il doit rester patient et faire preuve d'une politesse à tout épreuve. Le téléconseiller travaille notamment dans des activités de téléphonie, Internet, vente à distance, banque et assurance, santé, tourisme, administration, logistique, transport, informatique, etc. Cette activité s'exerce très clairement en situation d'open space avec d'autres collègues autour de lui. Il travaille en partenariat avec un responsable d'équipe auquel il doit rendre des comptes sur les résultats de ses actions. C'est un métier enrichissant mais qui demande une flexibilité quant aux horaires de travail qui peuvent être variables, avec une rémunération fixe ou éventuellement une rémunération fixe accompagnée de commissions en cas de vente de produits. Pour effectuer cette formation, il est intéressant au préalable d'avoir un niveau BEP ou CAP dans la vente ou une expérience professionnelle dans le secteur commercial ou éventuellement, en dernier recours, avoir fait un stage qui vous permet de valider que ce métier est fait pour vous. Également, un bon niveau d'expression orale et écrit en français est demandé. D'ailleurs, pour le recrutement, des tests en français, maths et connaissances en relations clients à distance vous seront demandés. Également, un entretien de motivation pour vérifier la pertinence du projet par rapport à vos compétences. À la fin de la formation, des examens vous seront proposés pour valider le titre professionnel, qui est donc un diplôme de niveau bac reconnu par le ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion. Cette formation est donc dispensée au campus de la CCI d'Eure-et-Loir, au 1 avenue Marcel Proust à Chartres, sur du temps plein, 35 heures semaine, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h.
Pour obtenir le titre professionnel, il est donc impératif de réussir les examens finaux qui vous permettront d'obtenir 2 certificats de compétences professionnelles assurés pour des entreprises ou des administrations publiques des prestations de services et de conseil et réaliser des actions commerciales en relation client à distance. Sur le site www.pan.di.afa.fr, vous retrouverez toutes les informations et le contenu de cette formation. Vous retrouverez le référentiel des activités, le référentiel de certification et la fiche de communication, qui sont très clairement le contenu de formation et les compétences à acquérir pendant le temps de formation. Cela vous permettra de bien vérifier que ce projet est fait pour vous. Après ces différents mois de formation et de stage en entreprise, il est temps de valider le titre professionnel et donc les 2 certificats de compétences professionnelles. Pour cela, vous aurez des évaluations pendant toute la formation afin de vérifier que vous progressez positivement et que vous avez compris quels étaient l'objectif de la formation. Vous aurez également à rédiger un dossier professionnel, qui est un document dans lequel vous allez décrire des activités que vous allez effectuer, soit en entreprise, soit en formation. L'objectif pour le jury final étant de vérifier que vous avez des futures compétences de téléconseiller. Vous aurez également une mise en situation professionnelle de 3h10 qui permettra au jury de vérifier effectivement que vous êtes capable de répondre à un client au téléphone et dans diverses situations. Un entretien technique pour vous poser des questions et voir si tout est bien compris, et un entretien final face au jury pour vérifier que demain, vous êtes employable. Pour valider ces 2 certificats de compétences professionnelles, il faut réunir toutes ces conditions pour le titre professionnel. Si vous n'obtenez qu'un certificat de compétences professionnelles, cela veut dire que vous êtes en réussite partielle. Si vous n'en obtenez aucun, vous êtes en échec. Ceci étant, vous pourrez vous représenter à une session d'examen dans un délai d'1 an après la fin de votre formation. Cela vous permettra de le valider entre-temps par une expérience professionnelle. Sinon, dans le cas contraire, vous devrez à nouveau suivre une formation. Le financement de cette formation se fait dans le cadre du programme régional de formation de la région Centre-Val de Loire 2021. Pendant le temps de formation, si vous êtes indemnisé au titre de l'aide au retour à l'emploi, vous percevrez celle-ci tout le temps de la formation. Si vous n'êtes pas indemnisé au titre de l'aide au retour à l'emploi, alors l'organisme de formation sera en charge de constituer votre dossier d'indemnisation par le biais du conseil régional. Si vous êtes salarié, c'est un financement qu'il faudra voir avec votre entreprise et qui fera l'objet d'un entretien individuel. Pour toute question relative à cette formation, nous vous invitons à prendre contact avec les personnes inscrites sur la diapositive. Merci et à bientôt.